Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 8 juillet 2022. Alors, je viens sur la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis. Amen et Alléluia. Alors, bâtis ce qui est à toi. Amen. Bâtis ce qui est à toi. Très souvent, on est pris à chercher ailleurs. Ok? On cherche ailleurs notre avenir. Ce que Dieu a pour nous, on le cherche ailleurs. Alors que Dieu a tout placé en nous. Amen. Il est très très important de saisir cela pour qu'un déclic puisse se passer. Amen. Moi-même qui vous parle, le déclic s'est passé dans ma vie, je pense en 2013, pour vous dire. Alors, j'ai grandi dans une famille où les gens, mes parents, ont une relation avec le Seigneur. Et puis, vraiment, le Seigneur était présent dans notre maison. Et j'ai marché avec lui. Mais en 2013, j'approchais déjà la cinquantaine. Et c'est là qu'un jour, le Seigneur m'a dit que la semence qu'il m'a donnée est en moi, que dans chaque personne, il a mis la semence. Il m'a dit, Ursule, arrête de chercher à l'extérieur de toi. Tout ce que tu es appelé à faire, c'est déjà en toi. Tu n'as pas besoin d'aller à l'extérieur. Tu n'as pas besoin, au fait, des diplômes. Non, non, non. Tout est en toi. Amen. Ça, c'était le premier déclic. C'était une délivrance extraordinaire. C'était une découverte. En tout cas, je ne sais pas comment je vais le décrire, mais ce jour-là, je me rappelle encore ce qui s'était passé. J'en revenais pas. J'ai été délivrée d'un fardeau qui est sorti et j'étais tout simplement heureuse et de satisfaction vraiment d'avoir découvert quelque chose. Et pourtant, je suis née depuis longtemps et puis j'avais peut-être 45 ou 46 ans et puis ben voilà. Alors tout cela pour dire que souvent, on passe le temps à chercher. On met beaucoup d'énergie. Et on cherche ici, on cherche là, finalement on cherche jusqu'à dans les personnes. Mais au fait, la semence est en nous. Amen. Regardons dans Genèse 1, ce qu'il a dit, ce que notre Dieu a dit. Et on va un peu commenter. Genèse 1, le verset 24, ça dit ceci. Genèse 1, le verset 24, ça dit... Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, sur notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Verset 29, et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence, et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ça sera votre nourriture. Amen, on va s'arrêter là. Donc Dieu a donné à l'homme tout arbre qui porte en soi de la semence. Il n'a pas donné à l'homme des arbres stériles. Quand il a donné à l'homme un arbre, il a donné à l'homme une herbe. Ils avaient la semence qui devait se reproduire. Alors, il a créé les animaux. Tout ce qu'il a fait, c'est selon son espèce. C'est-à-dire, s'il a créé le lapin, dans le lapin, il a mis la semence qui va donner des lapins. La semence du lapin, elle ne va pas donner des chats. Ça va donner du lapin. Il a mis ça dans chaque espèce qu'il a créée. Et à l'homme, il a dit, faisons l'homme à notre ressemblance. Donc, l'homme a été créé à la ressemblance de Dieu, et dans l'homme, il a mis la semence qui va faire que
la progéniture sera la ressemblance de l'homme. Voilà un peu. Donc, il a tout mis en nous. Ce n'est pas à l'extérieur. Mais qu'est-ce qui fait qu'on passe le temps à chercher, à chercher? Mais c'est dû à quoi? Pourquoi? C'est dû au fait qu'on est ignorant, on est souvent tourné vers l'extérieur, au lieu d'être tourné à l'intérieur, si bien qu'on cherche à l'extérieur. Mais toute personne qui est portée à chercher Dieu à l'intérieur de soi se rendra vite compte que sa semence est à l'intérieur de lui. Toute personne qui fait ça se rendra compte que sa semence est à l'intérieur d'elle. Si tu ne trouves pas ta semence, c'est parce que tu cherches à l'extérieur. Il faut que je te le dise. C'est parce que tu cherches à l'extérieur, tu penses trouver la chose à l'extérieur. Si tu t'arrêtes à chercher ce que Dieu a mis en toi, tu vas trouver ta raison d'être. Amen. Alors, en 2013, là, quand le Seigneur m'a dit, Ursule, j'ai tout mis en toi, la semence est à l'intérieur, j'étais dans un stade où, quand je me levais le matin, je ne voulais rien savoir. C'est-à-dire que personne ne m'intéressait. Je voulais juste m'asseoir devant Dieu et c'est tout. Alors je venais, je m'asseyais. Combien de minutes? 30 minutes peut-être, 1 heure peut-être. Et puis je ne disais rien, je m'asseyais. Et après je me levais, je partais. Je faisais ça vraiment avec soin, tout le temps. Parce que j'avais tout simplement besoin de... J'avais besoin de calme au fait. Je venais de sortir des maternités et puis j'étais en train de me chercher dans le fond. Ok? Alors je faisais cela. Et c'est dans ça que le Seigneur m'a dit, Ursule, la semence elle est en toi, c'est pas à l'extérieur. Ok? Mais ça ne m'a pas empêché de retourner sur les bancs universitaires. Je suis allée. Et étant là-bas, le Seigneur m'a fait sortir, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Parce que chaque fois que j'allais à la bibliothèque, au lieu de lire mes livres, je m'asseyais là-bas et je lisais ma Bible. C'était tout ce qui m'intéressait. Je lisais ma Bible, je lisais ma Bible. Et donc, je prenais des cours. Et le Seigneur m'a dit, non, c'est pas ici. Il m'a dit, c'est très, très, très sale l'endroit où tu es. C'est tellement sale ici à l'université. Rentre à la maison. J'ai obéi. Ok? Et c'est après que le Seigneur a commencé à se révéler plus en profondeur, quand j'étais prêt à laisser ce que je pensais être. Ok? Donc aujourd'hui, le Seigneur aimerait que j'apporte cette information parce qu'il dit qu'il y a beaucoup de ces enfants qui cherchent à l'extérieur. Ils se cherchent. Alors, ils veulent peut-être être un joueur de football, alors que ce que Dieu a donné, c'est à l'intérieur de la personne. Alors, ils vont regarder telle star dans le football. Ils regardent à l'extérieur. Ils cherchent à s'identifier à quelqu'un. Mais c'est une seule personne à qui toi et moi devons nous identifier, c'est bien notre Seigneur Jésus-Christ. Mais Jésus n'est pas à l'extérieur. Il est à l'intérieur. Amen. La Bible dit, celui qui est en nous, il est plus fort que celui qui est dehors. Alors, Jésus-Christ est à l'intérieur de nous par le Saint-Esprit. Alors, si nous faisons un travail de regarder à l'intérieur de nous, on va trouver Jésus, sûr et certain. Et dans notre extase, dans notre amour pour le Seigneur, on va trouver ce pourquoi on est là sur la terre. Amen. Il est très très important qu'on puisse travailler à cela. Parce que la semence de chaque espèce a été placée en elle. Alors, j'ai en moi ce qui va rapporter, c'est-à-dire que ma semence, elle est en moi. Elle n'est pas dans quelqu'un d'autre, elle n'est pas dans X. Alors, si je cherche dans X la semence qui est la mienne, j'ai un problème. Parce que ma semence, elle est en moi. X aussi a sa semence en elle. Amen. Il est donc très important qu'on saisisse cela. L'autre élément, c'est Ecclésiaste 3, le verset 10 à 11 dit ceci. Ecclésiaste 3. Amen. Ecclésiaste 3. Le verset 10 à 11. Ça dit,
j'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même, il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Alors Dieu a mis dans nos cœurs la pensée de l'éternité. Dès qu'on est capable de réfléchir, on commence à penser à l'au-delà. Peu importe l'âge. Je ne sais pas quel âge j'avais, 5-6 ans, mais j'aimais déjà m'asseoir et puis j'ai pensé souvent à Dieu, je regardais le ciel et puis les nuages, je passais ma vie là-bas. Assise là, souvent j'étais au soleil et puis on me chassait là parce que le soleil en Afrique c'est souvent très fort. Ça commence dès le bas âge. Donc Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité. Le problème c'est que si on a des parents qui ont une relation très poussée avec le Seigneur, ils vont nous encourager à faire cet exercice-là d'entrer en nous. Mais s'ils sont portés vers l'extérieur, ils vont nous encourager à nous tourner vers l'extérieur. De telle sorte qu'il y a des gens qui passent toute leur vie, par exemple, à étudier pour être des pilotes, alors que Dieu ne les a jamais appelés à être pilotes. Alors ils vont tourner, ils vont partir à tel pays, ils vont aller au Mali, ils vont aller à Madagascar, parce qu'ils veulent à tout prix être pilotes, alors que ce que Dieu a mis en eux, ce n'est pas être pilote. Peut-être que Dieu a juste mis en eux pour qu'ils soient, exemple, un sapeur-pompier, je ne sais pas. Et on s'en va, on cherche loin là-bas. Alors que ce n'est pas ça, ce n'est pas le plan de Dieu pour nous. Alors Dieu a mis dans nos cœurs la pensée de l'éternité. Et la pensée de l'éternité, elle est, ok, la pensée d'abord elle est de Dieu, toute pensée de Dieu, et l'éternité c'est ce qui n'a pas de fin. S'il a mis en nous la pensée de l'éternité, c'est qu'il a mis en nous sa pensée à lui. L'éternité c'est Dieu. Le temps dans lequel nous sommes, c'est juste une parcelle de l'éternité que Dieu a envoyée à nous. C'est ça le temps. Le temps, c'est une parcelle de l'éternité. Alors, Dieu a mis en nous la pensée de l'infini. Et cette pensée de l'infini, elle est en dedans. Elle est dans chaque personne. Et alors que tu es en train de réfléchir à ton éternité, Dieu te connectera à ce pourquoi il t'a envoyé sur la terre. Et là, il va te connecter. Ce ne sera pas forcément là où il m'aura connecté. Mais si nous cherchons le Dieu d'Israël, alors on se retrouvera à la fin au même endroit. Parce que nous cherchons le Dieu d'éternité. Amen. Dans Luc 16, le verset 10 à 13, il est dit ceci. Dans Luc 16, le verset 10 à 13, il est dit « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Amen. Mammon, c'est le Dieu de l'argent. Alors, on ne peut pas servir Dieu et le monde matériel. Ce n'est pas possible. Soit c'est Dieu, soit c'est le monde matériel. Mais bien sûr, Dieu peut nous donner un petit boulot. Il veut juste qu'on se contente de ce petit boulot pour qu'on ait à manger, pour qu'on paye nos factures. Et puis, dans le petit boulot qu'il nous a donné, il a aussi donné la part de quelqu'un d'autre. Amen. Ça, c'est notre Dieu. Mais si toute ta vie, excusez le bruit avec les jeunes ados, alors on ne peut pas servir Dieu et en même temps servir le monde. Non. Si Dieu t'a appelé, amen, alors il va te déterminer très bien les termes de comment tu devrais travailler avec lui. Si on prend l'exemple de Paul, par exemple, Paul dit qu'il ne dépendait pas des autres parce qu'il faisait des tentes. Alors, c'est sûr que Paul faisait des tentes, ça ne devait pas être facile parce que quand on voit l'enseignement de Paul, on voit que c'est quelqu'un qui était à 100%, amen, dans les choses de Dieu. Mais il faisait des tentes pour subvenir à ses propres besoins parce qu'il faut qu'il mange. Et ça, c'est dans la mesure que Dieu lui a donnée. Sinon, peut-être que Dieu peut lui avoir aussi dit de vivre un peu comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il mangeait les sauterelles. C'était ça sa part. Mais si Paul se mettait
a construit ses tentes pour être riche, 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 il y aura un problème. Voilà pourquoi Paul a dit, je sais me contenter, je sais vivre dans l'abondance, je sais vivre aussi vraiment dans la disette. Vraiment. Donc, il subvenait à ses besoins. Mais son cœur était pris avec Dieu. Alors, et Dieu te dit qu'il a mis en toi la pensée d'éternité. Et si tu n'es pas fidèle dans ce qu'il t'a confié, qu'il appelle ce qui est à autrui, il dit si tu n'es pas fidèle à ça, mais comment tu vas avoir ce qui est à toi? Alors, il est en train de nous dire que le boulot là que tu as, c'est à autrui. Exemple. Il est en train de dire que le diplôme là que tu as, c'est à autrui. Il dit ça, c'est pas à toi. Mais ce qui est à toi, c'est où? C'est à l'intérieur de toi. Il a mis ça là. Ce qui est à toi, c'est à l'intérieur. Par exemple, Dieu est à toi. Les talents qu'il t'a donnés sont à toi. Mais le diplôme, par exemple, ce n'est pas à toi, c'est à autrui. L'autrui, c'est qui? C'est celui qui a mis en place le système de diplôme, d'école et tout ça. Ça, c'est à autrui. OK? Le travail séculier, ça, c'est à autrui. La personne qui a inventé que la télécommunication, des choses comme ça, ça, c'est à lui. OK? Donc, Dieu appelle ça autrui. Donc, il te dit, ça, là, si tu n'es pas fidèle dans ces choses-là, mais qui va te confier ce qui est à toi? Ce qui est à toi, c'est dans l'éternité. Alors, ce que Dieu met à notre disposition sur cette terre, c'est pour qu'on puisse gérer cela de telle sorte que, de l'autre côté, il va dire, ah ok, il avait géré bien ici, il avait fait ceci, il a fait cela. Parce qu'on est sur la terre de passage. Ok? On est en formation. Et puis, on est à l'épreuve. Voilà. Il nous confie quelque chose et puis il regarde pour voir est-ce qu'on va bien le faire ou bien on va le faire mal. Alors, si on le fait bien, il nous confie encore plus. Si on le fait mal, il nous reprend de telle sorte qu'on puisse devenir parfait. Mais si on persiste dans la médiocrité et puis dans finalement la méchanceté et puis la dégradation des mœurs, là finalement on perd tout. Amen. Alors Dieu nous dit qu'il nous a confié quelque chose. Rappelons-nous la parabole des talents. Avant de partir, le maître il a partagé des dons. Et puis il s'attendait à ce que les serviteurs puissent les faire fructifier. Alors, il y a deux qui ont fait quelque chose. Il y a l'autre qui a traité son maître de méchant, il n'a rien fait. Et au finish, il n'a rien reçu non plus. Et en plus, là, il a été jeté dehors. Alors, ta semence, elle est en toi. Elle n'est pas dehors. Elle n'est pas dans une personne quelconque. Elle n'est pas sur les bancs universitaires. Elle n'est pas, au fait, je ne sais pas, elle n'est pas, elle est à l'intérieur de toi. Ok? Elle est à l'intérieur de toi. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez le laboureur et ses enfants. Je ne sais pas, mais je sais que quand j'étais peut-être en l'équivalent de 5e année ou de 4e année, il y avait une récitation nous on faisait réciter au Cameroun. Alors ça disait, un laboureur sentant venir sa peine, fit venir ses enfants et leur parla sans témoin. Et il leur dit, il y a un trésor qui est caché dans la terre. Il dit, cherchez, vous allez le trouver. Je ne vais pas continuer la récitation, ok? Le laboureur, il appelle ses enfants, il leur dit, ah, je vais mourir. Mais je voulais vous confier le trésor. Il dit, le trésor, il est dans la terre. Il dit, fouillez, cherchez, bêchez, ne laissez aucune place où la main ne passe et ne repasse. C'est ça qu'il leur dit. Ils ont fouillé, ils ont bêché, ils cherchaient l'or. Ils ont fouillé, ils ont bêché. Finalement, après avoir longtemps cherché, après la mort de leur père, ils se sont rendus compte que le père était en train de leur dire que la terre, c'est ça le trésor. Pourquoi c'est le trésor? C'est le trésor parce que toi et moi, nous avons été faits de la terre. Nous sortons de la terre. Dieu nous a façonnés à partir de la terre. Il a soufflé en nous. On est devenus des âmes vivantes. Mais le joyau, c'est-à-dire qu'il s'est servi de la poussière, disons, voilà. Il s'est servi de la poussière. Ce qui n'a aucune valeur. Okay? À nos yeux, ça n'a peut-être pas de valeur. Mais aux yeux de Dieu, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comparer. Pourquoi? Parce que il dit ce trésor,
on le porte dans des vases d'argile. Alors, comment vas-tu prendre soin de ce trésor-là, de telle sorte qu'il devienne de l'or, ou bien de l'argent, ou bien du bronze, ou bien du jaspe? Comment vas-tu prendre soin de cela? C'est ta vie avec Dieu qui fait que ce trésor de terre, il va devenir 100 perles, des milliers de perles, des différentes perles. C'est toi. Parce que tu en prends soin. Parce que tu traites ton corps, non pas de manière à te faire plaisir à toi, mais tu traites durement ton corps de manière à soumettre la chair à ce que Dieu veut. Si bien que l'esprit est élevé en toi et ton esprit laisse place à l'esprit de Dieu qui prend tout le contrôle de ton être. Finalement, tu deviens un être de lumière. Amen. Et Dieu s'attend à ce que tous ses enfants deviennent des enfants de lumière. Si tu te réclames de Dieu, le Père, il s'attend à ce que tu deviennes un enfant de lumière. Il ne s'attend pas à ce que le jour qu'il te verra, tu sois de terre. Et si tu demeures de terre, c'est parce que tu as pris plaisir à la chair et à tout ce qui est là. Tu as pris plaisir à embellir ta chair. Tu as pris plaisir à lui trouver plein de gadgets que tu as mis dessus. Ton propre plaisir, le plaisir de tes yeux, le plaisir de ton corps, le plaisir, tes vacances, je sais pas, tu sais que tout tes plaisirs. Mais si tu prends plutôt ton temps à chercher Dieu, à remplir ton esprit, ton âme de ce à quoi Dieu soupire, de ce que Dieu veut, alors tu seras tout simplement ce vase d'argile ayant une valeur exponentielle à la gloire de Dieu. Et Dieu te dit que tout ce qui est extérieur, ça c'est à autrui. Il aimerait que tu te concentres à chercher ce qui est à toi. Il aimerait que tu te concentres à bâtir ce qui est à toi. Et bâtir ce qui est à toi revient à faire sortir de toi les impuretés, les souillures, et à garder tes yeux loin des séductions de ce monde, des distractions, de telle sorte que toi et toi seul, tu as cette union parfaite-là avec Dieu. Amen. C'est à ça qu'il s'attend. Amen. Il est donc très important qu'on puisse travailler à cela, et puis de manière vraiment très intense d'ailleurs. Alors, la Bible nous dit dans dans Baruch. Baruch, c'est un livre qui se trouve dans la Tob, la Bible Tob. Donc dans Baruch 3, le verset 38, il est dit, après cela, on la vit sur la terre, c'est-à-dire qu'on vit sagesse sur la terre, et elle a vécu parmi les hommes. Et on dit, le verset 7, la sagesse, c'est le livre des commandements de Dieu. Ah, c'est ça, c'est pourquoi on l'a vu. C'est le livre des commandements de Dieu. C'est la loi qui existe pour toujours. C'est ça la sagesse. Tout ce qui s'attache à elle... Attends, excusez, je ne vois pas bien. Tout ce qui s'attache à elle iront à la vie, mais ceux qui l'abandonnent mourront. Voilà. Tous ceux qui s'attachent à elle auront la vie. Et ceux qui l'abandonnent vont mourir. Mais c'est dit, on a vu la sagesse sur la terre. Et finalement, ils expliquent la sagesse, c'est quoi? C'est le livre des commandements de Dieu. Tu ne peux pas en même temps chercher à mettre en pratique les commandements de Dieu et chercher les choses de l'extérieur. Les deux ne vont pas ensemble. D'ailleurs, même si tu es quelqu'un qui passe son temps à lire ta Bible et à chercher des informations, pendant que tu es courbé en train de rechercher et que tu lèves la tête, tu dis quoi? Il est déjà 20 heures, mais quand est-ce que 18 heures est arrivé? Ok? Surtout le matin. Moi, le matin, souvent, le matin, tu te lèves, tu es là, tu lis. Quand tu te lèves, tu soulèves la tête, il est 11 heures. Tu dis quoi? Mais il faut que tu t'arrêtes pour chercher la nourriture, pour la maisonner. Et puis, mais rechercher ce qui est à l'intérieur de toi demande que tu ailles plonger le regard dans la parole de Dieu, dans ses commandements. Donc, tu ne peux pas en même temps chercher Dieu
et en même temps cherche le monde. Et Dieu te dit, si tu n'as pas été fidèle à ce qui est à autrui là, lui il appelle ça les petites choses. Quand bien même tu aurais un budget, exemple d'1 million à gérer pour ta compagnie, Dieu appelle ça les petites choses. Alors il dit, mais si tu n'as pas été capable de gérer le 1 million de dollars là, qui est en ta compagnie, tu as accès au trésor de ta compagnie et tu peux faire des projets, etc., etc. Et puis toi, le 1 million là, tu coupes dedans et puis ben voilà et tout ça. Il dit, mais si tu n'as pas été fidèle dans ça là, mais comment lui, Dieu, il va te confier ce qui est à toi? Parce que pour ce qu'il a pour toi là, c'est plus gros qu'1 million de dollars, 1 million d'euros. Mais il t'a juste donné le petit là pour voir comment tu te comportes. Alors comment gères-tu ce que Dieu te confie? Parce que ce que tu as en main, ça appartient à autrui. Quand tu auras fini ton travail sur la terre, tu partiras, tu laisseras ce qui est à autrui. Amen. Il est donc très important que toi et moi, on puisse se questionner souvent sur les choses que Dieu nous confie. Il est important qu'on demande, est-ce que je suis en train de bien faire la chose ou bien est-ce que je suis en train de mal la faire? Amen. Alors, et ça c'est une attitude, c'est, comment on appelle cela? C'est un principe qu'on doit développer et puis qu'on doit aussi développer ou bien on devrait aider nos enfants à développer ce principe-là. Ok? Souvent, mes enfants, ils venaient souvent se plaindre pour dire, maman, en fait, je me retrouve à faire le travail seul. Mes camarades m'ont laissé, je fais le travail et puis ils ont les mêmes notes que moi et tout ça. Je disais toujours à mes enfants, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, mon fils. Ne t'inquiète pas, ma fille. Tu ne fais pas le travail pour eux, hein. Tu fais ça pour toi-même. Oh non, mais c'est que... J'ai dit non, écoute-moi bien. Tu travailles pour toi. Alors, puisque le professeur vous a mis en équipe et que tu l'appelles, il ne vient jamais, tu as deux choix. Soit tu appelles le professeur pour dire que oui, il ne veut pas faire ceci, là, c'est là, le professeur lui donne 0. Soit tu fais le travail tranquille et puis bon, tu remets ça au professeur. Et puis à la fin, c'est toi qui seras toujours gagnant. Parce que quand le moment va venir pour les examens, toi, tu sais de quoi il est question. Et dans la vie, je disais toujours à mes enfants, je disais toujours que dans la vie, tu seras quelqu'un qui travaille. Tu ne seras pas un paresseux. Parce que quelqu'un qui se comporte comme ça, jouant à cache-cache, faisant croire à ses camarades que bon, voilà, ou bien faisant croire au professeur qu'il fait les travaux alors qu'il ne fait pas, hein, ça va le rattraper dans la vie. Ce sera une personne paresseuse qui va continuer de jouer à cache-cache. C'est-à-dire elle aura besoin de travailler ce caractère-là. Je veux dire... pour la rendre un caractère correct. Sinon, ce caractère va te poursuivre toute la vie. Parce qu'on paye toujours les actions qu'on pose. Souvent, on a l'impression que, bon, personne ne nous regarde, et puis, bon, on peut faire ceci, on peut faire cela. Non, non, non. Toutes les actions que nous posons nous suivent. C'est pourquoi Dieu nous dit, si tu n'es pas fidèle dans ce qui n'est pas à toi, là, comment vas-tu faire pour maintenant venir recevoir ce qui est à toi? Parce que ta semence, elle est à l'intérieur de toi. Elle est à l'intérieur. Alors nous les humains, on sait que la semence pour avoir un bébé, par exemple, c'est chez l'homme. Mais la semence, ce n'est pas juste dans le domaine de la fertilité. La semence, c'est tout ce que Dieu nous a donné. Il a donné à chacun. Et même, comment Marie a fait pour avoir son fils sans contact avec un homme, comment elle a fait? Dieu a mis la semence en elle. Amen. Alors, elle a pris le temps de développer son esprit, amen, de le purifier, de le sanctifier, de telle sorte que la semence de l'Éternel, en elle, est venue par son esprit. À elle, son esprit était tellement pur que l'Esprit de Dieu est venu se loger dans son esprit. Et ça a donné le Fils de Dieu. Alors, chacun a une semence. Quel est le temps que nous prenons pour rechercher ce que Dieu a mis en nous? Ça va produire un arbre, parce que chacun est un arbre. Soit ton arbre va produire des fruits et ça va donner des gros fruits, soit ton arbre ne produira pas et ça va donner des épines. Et tu es appelé à produire des fruits, parce que tu es la semence de l'Éternel. Amen. Tu es la semence de l'Éternel, tu es l'arbre de l'Éternel, tu es sa semence. Dieu s'attend à ce que tu produises des gros fruits. Amen. Donc,
Bâtissons ce qui est en nous. Prenons le temps pour nous asseoir et pour chercher à l'intérieur de nous ce que Dieu nous a donné. Et comme c'est le Saint-Esprit qui va te révéler ce qu'il t'a donné, ça veut dire que tu as besoin de venir t'asseoir devant Dieu. Ça peut te prendre 2 heures, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà pourquoi quand les saintes vierges folles sont venues pour dire ouvre-nous, le maître leur a dit je ne vous connais pas. Parce qu'ils n'avaient pas le temps avec le Seigneur. Ils n'avaient jamais pris du temps avec lui. Ils n'avaient pas ce temps-là. Ils étaient occupés à autre chose. Mon frère, ma soeur, il est temps qu'on se ressaisisse. Si on fait partie des gens qui cherchent à l'extérieur nos semences, la semence, elle est à l'intérieur. Amen. Bâtissons ce qui est à nous. Amen. C'est à l'intérieur. Et ainsi, Dieu nous donnera les bénédictions qu'il a prévues pour nous. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen.